Oui, merci. Je ne comptais pas particulièrement intervenir, mais voilà, comme d'habitude, après 2 heures et demie de débat, la grande conclusion à laquelle nous arrivons, c'est qu'un sénateur qui a voté le texte et son calendrier de la loi, finalement, incite à ce qu'on ne la respecte pas trop ou qu'à moitié. Un groupe écolo qui nous dit que, en partie écolo, pardonnez-moi, qui nous dit que ça ne va pas assez vite, alors que sa chef de file dit, elle, qu'il faut absolument reporter. On a ensuite, évidemment, certains derrière moi, à droite, qui disent qu'évidemment, ça va trop vite. Bon, finalement, c'est toujours... non, mais ça veut dire peut-être que la justesse est un peu entre les deux, permettez-moi de le croire. Mais je vous en prie, je suis là pour vous servir. Je suis là pour vous servir. Donc, et finalement, Monsieur le Président, vous présentez une forme de conclusion un peu rassembleuse, et je comprends l'ambition. Mais néanmoins, c'est encore une fois en disant, tout ça, c'est encore la faute du gouvernement. Si, vous l'avez encore dit, sur les moyens d'accompagnement, sur le manque de lisibilité, et en vous référant à des missions flash à l'Assemblée nationale. Alors d'abord, sachez que les missions flash sont parfois portées par des opposants, donc elles sont aussi politiques, premier élément. Deuxième élément, je rappelle quand même que le cadre de cette loi climat et résilience, c'était de donner un cap, de donner une ambition avec des jalons pour répondre à l'urgence climatique, et qu'ensuite, figurez-vous, qu'il me semble que nous avons eu, puisque j'ai voté cette loi et je n'ai aucun scrupule à l'avoir votée, l'idée, la confiance de croire que les territoires et les métropoles concernées pouvaient avoir un débat que nous avons aujourd'hui, suffisamment posé, argumenté et, j'allais dire, éclairé, et merci à Pierre Véry de son travail, pour embrasser les modalités de l'exécution de ce cap. C'est ça l'objet. Ça s'appelle la décentralisation. Donc l'idée, c'est de dire on a un cap, on a des enjeux, on a un calendrier, comment on les met en place pour que chaque territoire, et vis-à-vis de ses spécificités et sociologiques par rapport à sa population, et de transport par rapport à l'organisation de ses transports en commun et de ses réseaux, puisse avoir une réponse appropriée et pragmatique. C'est ce que nous faisons. Et je conclus mon propos en vous disant que pour notre part, et pour la mienne en particulier en tant qu'ancienne députée, je suis ravie des propositions et de l'avancée, de la concertation qu'il y a eu et qui a été faite, et je salue le travail de la majorité, en tout cas pour partie, de toute évidence, sur ce travail. C'est exactement ce à quoi tendait ce texte. C'est difficile, mais c'est l'effort de la démocratie. Merci.